Salut, ça gaze? Tiens, je me demande s'il y a toujours des gens qui disent ça gaze. Bon, vous l'avez vu, confinement oblige, cet épisode est réalisé dans des conditions un petit peu particulières. D'ailleurs, je suis tout seul, hein. Voilà, à part quelques poules derrière moi, il n'y a pas un chat. Hein. Et c'est tant mieux parce que c'est le but. Hein. Finalement, si on m'a séparé de mon pote Jean Forestier, c'est avant tout pour endiguer une pandémie. Exactement comme dans le jeu, hein, où le but est de vaincre plusieurs épidémies qui se déclarent en même temps dans le monde entier. Ah, c'est chaud. Bon, je vais pas vous expliquer les règles, hein. Certains l'ont déjà fait et font ça mieux que moi, mais ça m'a donné envie de me plonger dans le monde médical. Les jeux médicaux, hein. Je suis pas médecin. Certains font ça mieux que moi aussi. Et pour le coup, Pandémie, en plus d'être un jeu particulièrement immersif ces temps-ci, il se trouve que c'est un des classiques du genre. Il a été créé en 2008 par Matt Leacock et est édité par Z-Man Games aux États-Unis. Une entreprise rachetée en 2011 par Philosophia, une boîte d'édition québécoise, elle-même rachetée en 2016 par Asmodée, le géant français. Asmodée, pour ceux à qui ça dit rien, c'est notamment Elixir, Time's Up, les jeux Cocktail Games, la distribution des cartes Pokémon en France, etc. etc. D'ailleurs, en 2016, c'est aussi l'année où Pandémie Legacy, une version différente du jeu original, obtiendra l'As d'or du jeu expert à Cannes. Et oui, parce que vous vous en doutez, le jeu s'est très rapidement répandu dans le monde et a même muté en plusieurs versions et extensions différentes. Alors, Pandémie n'a pas attendu 2016 pour recevoir des prix. Dès 2008, le jeu d'origine a été primé partout dans le monde. En France, en Allemagne, en Australie, en Finlande, aux États-Unis aussi bien sûr. Partout quoi. Donc pour résumer, c'est un jeu qui cartonne. Et qui à mon avis devrait retrouver une seconde jeunesse grâce au printemps 2020. Bien entendu, c'est pas le seul jeu médical, j'aurais pu parler de Dr Pilule, de Dice Hospital et de bien d'autres. Par exemple le Dr Maboul. Ouais non mais lui je suis obligé d'en parler. Déjà parce qu'il est un peu plus vieux que la moyenne, il date de 1965, alors que Pandémie faisait presque figure d'exception au moment de ses sorties en 2008. Les jeux médicaux ça a jamais été trop à la mode. Mais bon ça peut toujours changer. Bref, donc en 1964, donc un an avant la sortie du Dr Maboul, qui s'appelle Operation en anglais, pour une fois que le nom français est mieux, on va pas s'en plaindre. Donc en 1964, John Spinello a 26 ans, et il va aller voir Marvin Glass & Associates, un designer de jeux, pour leur vendre directement son prototype. Et il va leur vendre. Il va leur vendre contre 500$ et la promesse d'un emploi chez eux dès qu'il aurait fini ses études. Alors ok, c'est pas beaucoup d'argent, mais bon, s'il peut bosser pour eux derrière... Ouais, sauf que non. Ils vont pas l'embaucher. Du coup, ça fait juste pas beaucoup d'argent. D'autant que le jeu, lui, il cartonne. On estime qu'il aurait rapporté plus de 40 millions de dollars à ses nouveaux propriétaires. Et oui, parce que le jeu, il est vachement bien. Aujourd'hui, c'est Milton Bradley qui le distribue, une des filiales d'Hasbro que vous connaissez sûrement. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas de bol. Mais bon, c'est pas le premier auteur à se faire enfler par un méchant capitaliste. Donc il a sûrement dû rebondir derrière. Eh ben, pas forcément. En 2014, alors que Spinello est âgé de 77 ans, il a besoin de se faire opérer. Ça arrive souvent à cet âge-là. Sauf qu'on est aux États-Unis et que l'opération lui coûte 25 000$ et qu'il peut pas se la payer. Et ouais, l'inventeur du jeu Operation qui peut pas se faire opérer, c'est moche. Bon, rassurez-vous, le jeu a rapporté 40 millions de dollars à ses nouveaux propriétaires, donc évidemment quand ils ont entendu parler de ça, ils lui ont immédiatement payé les frais. Non, c'est pas vrai. Un financement participatif a été mis en ligne et c'est essentiellement des fans du jeu qui y ont contribué. Ah, c'est beau l'Amérique. En tout cas, ça me donne l'occasion de saluer notre système de soins français et de remercier tout le personnel de santé qui est en première ligne dans la période de crise que l'on traverse. Espérons qu'on en sortira tous plus forts et que les conditions des soignants seront nettement améliorées. En tout cas, j'espère que vous restez bien tous chez vous et que vous en profitez pour jouer à tous les jeux que vous voudrez. Ça pourra jamais faire de mal à personne. Enfin, sauf si vous êtes mauvais perdant. Et puis arrêtez d'aller acheter du PQ. Non mais c'est quoi ces conneries là ?